Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute des difficultés à concevoir un enfant. La saison 1 est terminée, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien. Je remercie aussi bien entendu tous mes invités qui ont pris le temps de raconter leurs histoires et de témoigner. On a décidé de profiter de cet été pour vous proposer plusieurs hors-séries. Dans le hors-série de cette semaine, on continue notre séquence bilan, où donc on discute avec 3 anciennes invitées du podcast, anciennes, donc pas très anciennes puisqu'il s'agit de la saison 1, pour prendre de leurs nouvelles, voir ce qu'elles sont devenues et discuter un petit peu de ce que le podcast a pu leur apporter. Alors cette semaine, on va discuter avec Charlotte, qui vous avait beaucoup marqué, qui nous parle de son dernier essai de FIV, de son dernier transfert pile lors de la fin du confinement. On parle aussi de Claire, qui nous parle du Québec et qui nous raconte comment elle et son mari ont commencé à discuter PMA et FIV avec leur aîné. Et enfin, on va discuter avec Marine, qui nous parle de Pau, dans le sud de la France, et qui nous donne des nouvelles d'elle, de Renaud, et de ce deuxième petit enfant qu'elle attend pour le mois d'octobre. Alors c'est parti, je vous souhaite une belle découverte et une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne-Fleur, salut tout le monde. Bienvenue sur le podcast, welcome back, comme on dit. Ah ouais, c'est cool. Bon, alors pour rappel, tu étais, j'ai oublié le numéro de l'épisode, mais tu étais un des 8 premiers épisodes du podcast. Et je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance dès le début, parce qu'il y avait quasiment rien qui avait été publié au moment où on s'est contacté et qu'on a pu discuter. Et donc aujourd'hui, on aimerait faire un petit peu un bilan, voire presque 6 mois plus tard. Voilà, où est-ce que tu en es? Je reçois souvent des messages d'ailleurs me demandant de tes nouvelles, particulièrement. Voir un peu comment s'est passé alors cette dernière FIV, posant des questions voilà sur la suite de ton parcours. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être en 2 mots pourquoi est-ce qu'on s'était parlé initialement d'ailleurs? Alors on s'était parlé suite en fait à mon parcours et mon entrée en PMA parce que j'ai fait 3 fausses couches, enfin 3 grossesses arrêtées naturellement. Je suis rentrée en parcours de PMA après m'avoir trouvé une mutation génétique qu'on appelle une translocation robertsonienne. Du coup, je suis rentrée dans un parcours de PMA pour faire un DPI, un diagnostic préimplantatoire, pour pouvoir trier mes embryons et pouvoir avoir un bébé qui se développe. Du coup, j'ai fait ma première FIV en juillet, mon premier transfert en juillet 2019. La FIV avait fonctionné, mais j'ai reperdu le bébé, donc ça m'a fait 4 fausses couches au total. Ouais. Du coup, on est reparti sur un nouveau protocole parce que je n'avais qu'un embryon. Donc, l'ayant perdu, on recommence le tout en janvier. Depuis le début, quoi. Ouais. Et c'était à ce moment-là qu'on se parlait. Et au moment où on s'est parlé, j'étais dans mes premières injections pour la stimulation. D'accord, ok. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a le confinement qui est passé par là. Je me souviens justement qu'on en parlait au début du confinement. Tu devais avoir un protocole qui, malheureusement, tout a été arrêté. En fait, au départ, on m'avait dit que je ferais un transfert frais parce que la fois précédente, j'avais fait un transfert d'embryon congelé. Du coup, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que j'ai fait une stimulation et la ponction fin janvier. Sauf que apparemment mon corps a pas bien supporté les traitements pour le coup cette fois-ci. J'étais à la limite de l'hyperstimulation, donc pour pas me mettre en danger, ils ont préféré me laisser un cycle de repos. Du coup, je devais le faire en février. Sauf qu'ils ont changé le protocole d'analyse sur mes embryons pour les analyser à J5 et avant la congélation. Du coup, on a su tout de suite, et pas comme la fois précédente, qu'on avait 2 bébés Findus au congèle. Donc voilà. Et puis au final, quand mon cycle est revenu une semaine après la ponction, les embryons, on n'avait toujours pas les résultats. Du coup, ça a décalé en mars. Bon, ils m'ont redonné un protocole de Provamest, que j'ai commencé. J'ai fait le premier rendez-vous à l'hôpital un jeudi. Le jeudi soir, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, on m'a rappelé dans l'après-midi après avoir eu mes résultats de prise de sang en me disant c'est bon, on fait le transfert vendredi prochain. Donc la semaine suivante. Et notre cher président, Monsieur Macron, a parlé ce même soir en annonçant le confinement, la fermeture de tous les centres de PMA. Du coup, on m'a appelé le vendredi pour me dire que on arrêtait tout. Alors que j'étais, je devais prendre, prête. Donc les pleurs, la biologiste savait plus où se foutre, la pauvre.
Ouais. Mais Malheureusement, bon, ils y sont pour rien, ouais. ah ouais, Ouais, non mais c'est dur. après c'était le contre-coup parce qu'on l'attendait tellement. Déjà le mois de janvier, on devait faire le transfert, puis finalement ça a été décalé. Du Ouais, coup, non, mais c'est clair. encore une déception de plus. Et Mmh. puis moi, en parallèle, faut savoir que j'étais dans une situation niveau professionnel qui est assez compliquée parce que j'ai dû arrêter de travailler à partir du 1er avril parce que mon employeur me demandait de démissionner pour être embauché par la société pour laquelle je travaillais. Mmh. Du coup, si je démissionnais, perte de droit. Donc, j'ai pas voulu démissionner. Du coup, j'ai perdu mon boulot à partir du 1er avril. Ah merde. Donc, le confinement et la FIV tombaient vraiment mal. Ah ouais. Du coup, j'ai pas démissionné. Donc, je suis toujours employée actuellement par la société qui m'employait. Hein. Ils peuvent pas me forcer à démissionner. Ils sont censés me virer au bout de 3 mois s'ils me retrouvent pas de poste. Donc, du D'accord. coup, on a fait la FIV, donc le transfert embryonnaire. Après le déconfinement, en fait, c'est super bien tombé parce que pendant le confinement, on m'avait quand même dit au départ, quand on me l'a annulé, de continuer à envoyer le premier jour de mon cycle, ce que j'ai fait le premier mois. Donc, au mois d'avril, quand mon cycle a commencé, j'ai envoyé un mail. On m'a dit, attendez, on vous contactera quand ça reprendra l'activité, etc. Puis j'ai quand même envoyé un mail tous les mois, même si on me le demandait pas. Mmh. Là, j'ai bien fait parce que j'ai eu mes règles le 15 mai. Et en fait, Ah. la reprise de PMA, ils m'ont appelé donc le 18, le lundi, Mmh. en me disant écoutez madame, est-ce que vous souhaitez continuer ou pas ou je lui dis oui comme tout le monde je pense. Ils m'ont dit non, il y a des couples qui veulent reprendre qu'en septembre. Ah j'ai dit ah bon. J'ai dit Ouais. écoute, nous on veut reprendre. Elle me dit bon alors vu que c'était vendredi que votre cycle a commencé, on est lundi, ça fait que 3 jours et vous commencez le Provamès aujourd'hui, on fait le transfert dès qu'on peut dans 15 jours quoi selon les résultats des. Donc du coup, Bah, j'ai génial. j'ai fait mon transfert embryonnaire le 4 juillet. Le 4 juin, pardon. D'accord. Génial, génial, génial. Et alors, Et ben, hem donc, vu là après les 11 jours d'attente avant de faire la prise de sang, sauf que j'ai commencé à perdre, j'ai eu des pertes colorées dans la semaine qui a suivi le transfert. Du coup, j'ai quand même fait un test pipi, un test urinaire, donc quelques jours après, qui s'est révélé positif. Le psychopathe que je mmh. suis, j'en ai fait un le lendemain pour être sûre, puis encore un autre sur le Oh, lendemain. c'est pas psychopathe du tout, c'est complètement normal. Ouais, c'est se torturer quand même. Une fois qu'il est positif, en général, les autres seront positifs, mais bon. Ouais. C'était juste pour voir si la ligne s'affichait un peu plus Ouais. colorée. Ouais. Du coup, donc j'ai eu des pertes colorées, donc j'ai pris l'initiative d'aller faire une prise de sang sans ordonnance jeudi, je sais plus combien, c'était la semaine dernière, je crois. Mmh. Ouais, on est le 18, le jeudi 11. D'accord. J'en ai refait une le samedi qui avait évolué, donc bien OK. enceinte et un taux qui augmentait. J'ai fait ma première prise de sang officielle que l'hôpital m'a demandé lundi, Mmh. toujours en évolution. Et Super. donc hier, j'ai eu donc ma deuxième prise de sang officielle et mon premier rendez-vous avec le gynéco pour vérifier que tout était bien placé. Ce qui Génial. donc voilà, donc pour l'instant c'est positif, ça Ouais. évolue. Ouais. J'ai bien tous mes symptômes cette fois-ci et ils ne Tu diminuent pas. super, bah, c'est super. Écoute, on espère vraiment que cette fois, c'est la bonne. Tu en es à combien de semaines alors là, du coup? Et alors là, du coup, si je prends la date de mes dernières règles, je suis à 4 semaines plus 4 à peu près. D'accord. Mmh. Si je prends, vu que c'était un blastocyte de 5, enfin en fait, non, c'est pas un, c'est 2 qui m'ont mis. 2 D'accord. blastocytes. On a mis les 2. Sauf que normalement, c'est secret. On le dit à personne dans la famille. On sait jamais si les 2 tiennent, ça sera la surprise. D'accord, OK. Donc ouais, on faut compter le 30 à partir du 31 en semaine de grossesse quoi. Donc bon, je sais pas trop, hier à l'écho, on n'a pas vu l'embryon, il l'a mesuré. Alors il y a quand même des trucs qui me paraissent bizarres. Il m'a dit qu'il faisait 2,6 mm, ça me paraît énorme vu les dates et Ah ouais? il nous dit une Je sonde. connais pas les Moi mesures qu'on quand je lis normalement cette semaine, il devrait être à 1-2 mm pas plus quoi. Et là, il me dit 2,6, ça me paraît énorme mais bon, je pense qu'il a dû se planter au niveau des mesures. Par contre, d'accord. il nous a fait entendre le cœur, ce qui me paraît très surprenant. Euh, C'est vachement tôt.
Parce qu'en semaine d'aménorrhée, t'es à quoi, 5-6 semaines? Ah non, 5 semaines, 4 5 semaines, semaines? dans la 4e semaine en fait. Je suis à 4 semaines plus 4, voire Ça se 5. trouve, en fait, c'est un bébé naturel d'avant? Bah non, parce que j'ai eu mes règles. Non, non, Ah j'ai ouais. aucun symptôme, rien du tout. Donc non, non, Ouais, pas du tout. ouais, c'est Et à dingue. l'écho, dans le transfert, il l'aurait vu. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, parce que généralement, c'est quoi? C'est vers 5-6 semaines et puis Oui, à quelques jours près, le jour de l'écho, tu l'entends pas toujours, quoi, du coup, bah, à 5-6 oui. semaines. Donc Ah, c'est bah dingue. écoute, je sais pas si c'était vraiment son cœur ou pas. En tout cas, on a entendu le cœur. Il m'a dit on le voit pas bien, mais en tout cas, il y a une activité cardiaque. Bon bah, D'accord. Bon, après, le médecin doit savoir quand même ce qu'il fait, quoi. Mais je pense que c'était de toute façon comme n'importe quel stade à ce moment-là, c'était une sonde endovaginale. Donc mhm. je pense pas qu'il pouvait se planter, mais bon. Oui, non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est toujours le même gynéco que le gynéco à qui t'avais remonté les bretelles il y a Ouais, et quelques bah, années? tu sais qu'il m'a arrêté tout de suite. Donc du coup, bah, je suis arrêtée. Donc mon boulot n'est pas licencié pour l'instant. Ouais. Là, il m'a repoursuivi, reprolongé mon arrêt de travail jusqu'au 13 juillet. Je le revois le 13 juillet pour vérifier que tout va bien. Bon, super, donc t'es quand même suivi de près, là. Là, je suis suivie de très près. Et là, c'est parce Ouais. que en fait, il part en vacances 3 semaines. Il m'a dit, de toute façon, s'il y a un problème, vous allez directement consulter si vous n'êtes pas Mhm. tranquille. Là, pour le coup, là, il a bien écouté. Ouais, mais c'est bien. C'est Là, bien il quand est- même là. il a pris du recul quand même sur ce qui s'était passé, j'ai l'impression. Ah oui, oui, Et... oui. Ouais. Mais il m'en a parlé, hein, juste avant le transfert, j'étais allée le voir pour qu'il m'arrête. Du coup, bah, vu que ça a été décalé, mais il m'en a reparlé, oui, bah, vu que ça s'est pas bien passé la dernière fois avec l'hôpital, puis avec moi, j'ai dit, mais non. Je dis, c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que vous m'écoutez pas. C'est pas pareil. Ouais. Mhm. Donc, là, par contre, il m'a bien écouté, vu que j'ai perdu du sang, et dimanche, ça m'a fait très peur parce que j'en ai perdu plus, mais pas Ouais. rouge. Donc, j'ai quand même eu peur Ouais. dimanche. Mhm. Et il m'a dit là, vous restez allongé, vous ne faites rien, pas d'effort. Là, il m'a dit vous restez tranquille. Il me dit par contre, ça serait Mhm. bien quand même que vous puissiez faire quelque chose sans perdre de sang. Bon, voilà, là c'est repos total quoi. Mais sinon, ça va. Bon. On est Écoute, c'est ça qui aide quoi. on croise les doigts, les orteils, tout ce qu'on peut. Ouais. Et, euh, et on pense fort à vous deux on espère voilà que tout va continuer bah voilà que tout va bien se passer. En tout cas Ouais. c'est une J'ai super nouvelle. après 4 grossesses qui n'ont pas abouti, j'aimerais bien que celle-là elle marche quoi. C'est pour ça que je disais c'est on est content mais on reste vigilant quand même parce Ouais, vous que essayez d'être sur votre réserve un peu pour vous ouais. protéger. Mais bizarrement, celle-là, tu vois, ça me fait pas la même sensation qu'avant. J'y crois plus, là. Je sais pas pourquoi. Faut pas me demander pourquoi, mais j'y crois plus. Ouais. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien. Ça s'explique pas. Non, c'est vrai, hein, je pense qu'il y a des trucs qu'on ressent aussi comme ça. Ouais. Ah ouais, je sais pas, mais celle-là, je sens que, je sais pas, ça va bien se passer. J'ai quand même une appréhension, mais je le sens bien. Bon, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. J'espère. En tout cas, c'est gentil. Merci. Bah ouais, non mais carrément. Euh, Dis-moi Charlotte, est-ce Ouais. que tu saurais me dire qu'est-ce que ça t'a apporté de partager ton histoire sur le podcast il y a quelques mois? Bah franchement, déjà, avec le recul, ça m'a soulagée de pouvoir en parler. Ouais. Ça m'a vraiment soulagée. Je t'avoue que les témoignages qu'on suit, parce que finalement j'étais la 5e à passer à ton micro, donc j'avais pas encore assez de recul. Le fait d'avoir écouté aussi les filles derrière, ça m'a complètement retourné. Je t'avoue que Ah ouais? ah ouais, il y a des parcours qui m'ont tiens, je vais me mettre à pleurer. Ouais. Ouais, il y a des parcours qui m'ont vraiment vraiment touchée. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Je suis désolée. Mais t'inquiète pas. Je voulais remercier aussi. Alors j'ai plus son prénom, je suis désolée. La jeune femme qui a fait son don d'ovule parce que Pauline? ouais voilà Pauline parce que sans elle et sans des gens comme elle il y a des femmes qui n'y arriveraient pas Mhm. donc franchement c'est enfin, son parcours m'a vraiment touchée. Il y a Mhm. les parcours des femmes qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Alors moi personnellement, ça m'a encore plus retourné parce que moi j'arrive à tomber enceinte. Pour moi, c'est encore un autre problème. Je les tiens pas. Donc je comprends ce qu'elles peuvent ressentir. Et d'un autre côté, tu vois, j'y crois parce que je me dis qu'il y en a plein qui ont réussi. Donc je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas tous, toutes quoi. T'as raison. Je trouve ça génial ce que t'as fait. C'est gentil. Je trouve ça génial et puis ben le fait de suivre, de pouvoir en discuter, je trouve que c'est libérateur et puis ça donne de l'espoir à certaines et puis il faut pas se décourager, on va toutes y arriver.
Mais bon, Donc, c'est des superbes mots d'encouragement. On entend ouais, effectivement l'émotion dans ta voix. Je suis désolée de te faire passer par tout ça, Charlotte. non, non, Mais non, bon, bah, c'est comme ça m'a, franchement, et voilà pourquoi aussi je voulais y participer, parce que je trouve ça hyper important de partager nos parcours et de pouvoir montrer à d'autres femmes qui se disent qu'elles sont des exceptions, Mhm, tu vois, que non, elles sont pas toutes seules, on est toutes ensemble, et je trouve ça super bien, la solidarité, et j'aurais, tu vois, je trouve ça cool de pouvoir aujourd'hui voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, et voilà, et soutenir, c'est cool, ça fait du bien aussi, parce que quand dans nos entourages, il y a personne qui comprend ou qui te dit, ouais, bien sûr. enfin, c'est parce que t'y penses trop, mais putain, mais arrêtez, quoi. Ouais, tu vois, donc non, non, je trouve ça cool. Et franchement, merci de m'avoir donné la possibilité d'en parler. Oh bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toi et merci, c'est vrai, à toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs, parce que là, je suis en train d'enregistrer le début de la saison 2 et j'ai interviewé aussi beaucoup d'hommes et de couples. Merci à tous en fait de partager vos histoires et puis, je veux dire, vous me connaissez pas, vous venez, vous partagez des choses hyper intimes qui sont hyper fortes, enfin des désirs qui sont vraiment très profonds en chacun d'entre nous, quoi. Le désir de devenir parent, c'est quelque chose de très particulier et vous faites ça avec d'abord beaucoup de tact, beaucoup d'élégance, mais beaucoup de transparence, quoi. Je pense sincèrement que, enfin, je pense, c'est sûr, vous me, ben, ce podcast serait absolument rien sans votre confiance et votre bienveillance dans vos témoignages. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à toi. Mais j'espère bien qu'un jour on se verra, et si un jour tu reviens en France faire un coucou Mhm. à ta famille, des amis, dis-nous, ça serait cool qu'on fasse toute une réunion et qu'on se rencontre toutes, ça pourrait être sympa. C'est vrai que ce serait très sympa. Ce serait Bah très ouais. sympa. Je devais rentrer cet été, du coup c'est un peu compromis, mais à Noël, écoutez, je vous ferai signe avec grand Bah plaisir. ouais. C'est la première à être là. Bah, écoute, c'est génial. Je te dirai tout ça. Écoute, Charlotte, je te dis un grand, grand merci, hein, comme je te le disais. Je te souhaite une grossesse qui se passe bien, un bébé en pleine santé, une maman en pleine santé. Et puis voilà, tiens-nous au courant Bien et sûr. tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci à toutes. À bientôt. Salut. Voilà, merci beaucoup Charlotte donc pour cet entretien. C'était super chouette de prendre des nouvelles. On continue notre petit tour d'horizon et cette fois-ci on traverse l'Atlantique puisque nous prenons la direction de Montréal et nous repartons à la rencontre de Claire. Claire qui était mon invitée de l'épisode 2. C'est parti. Coucou Claire, bienvenue sur le podcast. Comment ça va et est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode numéro 2 du podcast? Alors moi c'est Claire, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants, Malone qui a maintenant 7 ans et Colin et Sydney, filles-garçons qui ont bientôt 5 ans. Donc je vis au Québec avec ma famille puis mon conjoint Baptiste depuis un peu plus de 4 ans. Avant nous étions sur Lyon pour justement tout le parcours de PMA, donc nos enfants sont français. Et dans la vie de tous les jours je suis enseignante. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots les raisons de ton entrée en PMA, sans bien sûr refaire l'épisode, mais pour avoir un peu une petite idée? Donc on m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques et une de mes 2 trompes est bouchée. Donc quand on a su tout ça, nous on est passé par plusieurs stimulations qui ont toutes échoué, puis finalement une FIV qui nous a permis d'avoir Malone en 2013 et les jumeaux en 2015. D'accord. Alors, tu me disais en off que toi et ton mari commençaient justement doucement à parler de votre parcours à votre aîné de 7 ans, donc Malone, si j'ai bien compris. Alors, pourquoi maintenant? Et je suis intéressée un peu de savoir comment est-ce que vous y prenez, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il a beaucoup de questions? Donc en fait, Malone, à 7 ans, commence à se poser beaucoup de questions justement sur les bébés. Donc on lui répond, on lui explique comment ça se fait là, sans passer par tous les détails. Mais on lui a surtout expliqué que pour lui, son frère et sa sœur, ben, on avait comme eu besoin d'un petit coup de pouce des médecins, de la science. Parce que chez maman, dans son corps, il y a un petit problème. Donc, vraiment toujours très rassurant. On rentre pas dans les gros détails, bien sûr. Il a 7 ans, mais ça l'a fait rire au début. Puis, il a pas tout compris, mais on a beaucoup utilisé un livre de Dolto qui s'appelait La PMA. J'ai mangé le titre. La PMA expliquée aux enfants. Donc, avec ça, c'est un super outil là
pour les parents qui sont passés par le même parcours que nous, pour l'expliquer aux grands. Donc voilà, Colline et Sydney, eux, on n'est pas du tout là-dedans encore à bientôt 5 ans. Alors, depuis la diffusion de ton épisode, on m'a souvent écrit pour prendre de tes nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Comment ça va, Claire? Alors là, aujourd'hui, tout va très bien. On sort du confinement au Québec. On a passé une période très particulière, comme beaucoup d'entre vous. Les 3 loulous grandissent super bien. Et puis la nouveauté cette année, c'est qu'il y a quelques mois, on est devenu citoyen canadien. Donc, on est super content de s'intégrer un petit peu plus dans notre pays d'accueil. D'accord, et alors justement, qu'est-ce que la participation au podcast t'a apporté? Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Alors moi, j'ai partagé le podcast à certaines personnes de mon entourage, des proches, des amis. Et en fait, ils connaissaient notre parcours, mais d'avoir entendu le podcast, ils ont réalisé à quel point c'était dur, à quel point on était passé par des étapes compliquées, à quel point c'était long. Même mes parents à qui on en avait vraiment parlé, ma maman m'a dit que elle avait pas connu, elle se rappelle pas avoir été au courant de toutes les étapes. Donc c'était un beau moyen pour partager notre histoire, puis partager justement le podcast et les autres histoires des autres personnes qui ont participé. Donc c'est ça, c'était surtout, ils étaient surpris de cette histoire-là. Ils connaissaient la fin, ils connaissaient les beaux moments, mais ils se doutaient pas de toutes les années peut-être avant. Donc ça permettait finalement de partager notre histoire à nos proches, puis on a beaucoup aimé ça. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un bon outil de communication avec notre entourage. Je pense que tu as tout à fait raison. Et c'est rigolo parce que moi aussi, j'ai partagé mon histoire, alors pas dans ce podcast, mais dans le podcast hors-jeu. Ma maman m'a fait le même commentaire que la tienne, en fait, où elle me dit, mais on pensait avoir suivi ton parcours, mais on savait pas vraiment en fait ce que tu vivais. Et je pense qu'en fait, c'est super quoi pour. Alors, on libère la parole certes, mais c'est aussi éveiller les consciences en fait à ce que on peut vivre, est-ce que les gens dans notre entourage peuvent vivre. On pense qu'on sait ce qu'ils vivent, en fait, pas du tout. Bref. Comment est-ce que tu interagis, toi, avec la communauté Pémet et Maman sur Instagram? Je pense notamment à une de mes invitées. Je sais pas si tu avais écouté l'épisode de Séverine qui me disait en fait avoir discuté avec toi et que tu l'avais en fait convaincue de reprendre rendez-vous avec son centre de PMA pour peut-être envisager de faire un deuxième. Moi, j'ai pris et je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter les autres histoires que je trouve touchantes, certaines tristes, certaines joyeuses, avec toujours des moments inattendus. Je trouve que toutes les personnes que j'ai entendues jusqu'à présent, là, on sent beaucoup de courage, beaucoup de persévérance aussi, les fameuses montagnes russes dont on a beaucoup parlé dans les épisodes. Je l'ai vécu puis je le revis à travers ces personnes-là. On se connaît pas. J'ai pas de personnes que je connais dans la vraie vie qu'on fait les épisodes, mais à chaque écoute, j'ai l'impression de découvrir des personnes que j'aurais pu côtoyer dans mon parcours. Puis c'est très touchant. Il y en a qui m'ont donné les larmes aux yeux, il y en a d'autres qui m'ont carrément fait pleurer, sourire. Parfois qui m'ont énervé, pas les personnes du podcast, mais plus les réactions qu'elles pouvaient expliquer sur le monde médical ou sur certains amis, certains proches. Voilà, j'apprécie vraiment. Je suis une fidèle auditrice, puis je vais continuer. C'est vraiment de belles histoires à partager. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance parfois à tort, du coup, ce que je me rends compte, à penser qu'une fois que nos parcours sont terminés, on passe à autre chose, quoi. On n'a pas trop forcément envie de se replonger dans la PMA c'est pas que des bons souvenirs, quoi. Il y a des souvenirs qui sont difficiles, il y en a aussi des bons, bien entendu. Mais du coup, voilà, savoir que tu continues de les écouter et puis que ça t'apporte toujours beaucoup d'émotions. Et puis j'espère du coup du soutien à ceux qui passent par là. Bah, ça me fait plaisir parce que du coup je me dis que une partie de ma mission est accomplie. Et du coup sur les réseaux, t'interagis aussi encore avec la communauté? Ben, je me rends compte à travers les réseaux que c'est une communauté qui ne cesse de grandir finalement. On a tous et toutes des histoires différentes qu'on a vécues différemment. Puis ce que je trouve beau quand on écoute tout ça, c'est qu'on voit qu'au final, tout le monde garde espoir. Voilà, on sait qu'il y aura une finalité à ce parcours-là, on ne sait pas laquelle, est-ce qu'elle sera bonne, moins bonne. Surtout essayer de pas se comparer à d'autres histoires, de pas se dire ah bah pour telle personne ça a été facile, finalement une stimulation puis ça a fonctionné, ah bah puis là
la FIV, la première implantation, puis c'était bon. On est tellement tous différents, puis encore plus à travers ce parcours-là. Donc moi, si j'avais un petit mot pour les personnes qui sont présentement en parcours, qui rentrent, qui attendent, notamment avec la COVID, c'est chaque histoire est propre et personnelle. Là. Surtout, ne vous comparez pas, puis attendez, persévérez, c'est normal de pleurer, c'est normal d'en vouloir à la terre entière quand ça ne marche pas, d'en vouloir à ses meilleurs amis qui, eux, y arrivent en un claquement de doigts. Ça, il y a quelque chose qui va se passer à la fin. Quoi, on sait pas, mais allez au bout, restez soudés. Si vous avez chance de faire ce parcours-là avec un partenaire, ben, restez soudés avec votre partenaire. Parlez-en ou avec des personnes de confiance, c'est comme la clé. Donc, j'ai juste envie d'envoyer plein de bonnes ondes à toutes ces personnes qui traversent ce parcours. Un parcours qui, pour moi, est loin. Ça fait vraiment 8 et 6 ans que je me suis lancée là-dedans. Mais c'est vraiment un parcours qui me marque, qui fait partie de notre histoire à Baptiste et moi, puis de l'histoire de nos enfants. Puis, c'est vraiment une belle histoire. Puis, les enfants vont super bien. Donc, voilà, on est vraiment heureux. C'est génial ce bilan, franchement, merci beaucoup Claire de partager toutes ces nouvelles et cette positivité. Je pense que ton message résonnera avec beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, alors merci beaucoup. Puis quel bonheur, franchement, je sais pas comment le dire autrement, mais quel bonheur pour moi en fait vraiment de faire ces épisodes bilan, d'avoir la chance en fait, de pouvoir prendre de vos nouvelles à chacune et chacun. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer, un dernier petit truc que tu voudrais rajouter? Pour terminer, je voulais juste te dire à toi, Anne-Fleur, vraiment un grand merci. Je trouve que ton attention, ta bienveillance et ton humour font que le podcast, vraiment, il vit, puis il vit super bien. Je suis bravo pour ce que tu as entrepris, bravo pour faire parler toutes ces personnes sur leur parcours. Voilà, on n'est pas des spécialistes, c'est juste qu'on est passé par là, donc on partage nos histoires. Donc, parfois avec maladresse, parfois on se documente super bien, mais on essaye d'expliquer au mieux ce par quoi on est passé avec nos émotions. Puis je trouve que ça fait des beaux souvenirs. Puis si ça peut aider des personnes, voilà, à connaître différentes histoires par la PMA ou autre, ben c'est super. Donc un grand bravo Anne-Fleur. Puis à une prochaine. Oh là là, mais écoute, c'est moi qui vais pleurer. Merci beaucoup Claire, ça me touche vraiment sincèrement beaucoup. Mais alors, avec tous vos épisodes, vous allez tous me faire pleurer. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous souhaite une super continuation et puis peut-être à une prochaine sur Québec. Et pour terminer cet épisode de bilan, nous reprenons la direction de la France métropolitaine, direction le sud-ouest de la France, à la rencontre de Marine. C'est parti. Bonjour Marine, comment vas-tu? D'où est-ce que tu nous parles? Est-ce que tu pourrais te représenter rapidement? Bonjour, je suis Marine de l'épisode 16 du podcast. Alors c'est pour bientôt. Donc voilà, dans cet épisode je vous racontais notre histoire à Renaud, moi et notre petit bébé Jules Alban, mort-né des suites d'une IMG pratiquée à 25 semaines d'aménorrhée. Le 24 octobre 2019, à cause d'une cardiopathie congénitale sévère qui incluait donc une atrésie pulmonaire. Merci Marine. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontais dans cet épisode? Voilà, je vous raconte donc ce qui nous est arrivé, les façons qu'on a eues de prendre les choses en main par rapport à ces situations délicates qu'on a pu vivre. Tous les trois, voilà, et je vous annonçais aussi donc une nouvelle grossesse un petit peu surprise, grossesse qui du coup était très très anxiogène puisque on ne savait pas pour le moment on ne savait pas au niveau génétique ce que cela pouvait donner, donc on avait plusieurs rendez-vous dans ce cadre-là, de caler entre février et le mois de mai. Alors comme pour d'autres épisodes depuis les diffusions de ton histoire, on m'a souvent écrit pour prendre tes nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Comment évolue ta grossesse? Comment est-ce que tu te sens justement? Est-ce que cette anxiété, ça va un petit peu mieux? J'imagine qu'on s'en défait jamais complètement. Du coup, la génétique n'ayant rien donné de probant, c'est-à-dire qu'ils ont simplement analysé dans un premier temps des gènes simples pour vérifier que l'atrésie et les malformations de Jules Alban ne venaient pas d'une maladie plus
plus graves, tels que syndrome de Dijorge, entre autres, effectivement se sont révélés donc négatifs. Donc pour les médecins au niveau génétique, tout était ok et voilà et puis ça devait se dérouler sous de bons auspices. Donc confinement oblige au début du mois de mars, voilà on s'est retrouvés un petit peu dans l'attente avec Renaud donc de l'échographie T1 qui du coup s'est faite sur Bordeaux, voilà avec le CHU qui nous avait suivis pour l'IMG de Jules Alban. Donc ça a été assez compliqué de gérer ces temps-là où du coup on ne pouvait pas bénéficier d'un suivi plus approfondi ou en tout cas plus rapproché et donc ça a été un peu compliqué au départ à gérer émotionnellement pour nous, mais on s'est voilà vite recentré sur nous et profité de ce temps de confinement pour être tous les deux et profiter de ces moments qui nous étaient offerts. Tu devais aussi faire une écho vers 20 semaines, il me semble. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des nouvelles à partager un petit peu avec nous? Du coup, donc l'échographie du premier trimestre a eu lieu donc le 4 avril. Donc un peu compliqué de se rendre de Bordeaux à Tarbes en plein confinement. Voilà une espèce d'ambiance un petit peu tendue de fait parce que voilà on attendait beaucoup de cette échographie aussi qui du coup s'est bien passée. Voilà, les médecins étaient plutôt satisfaits. On était sur un petit bébé qui se présentait tout thorax devant, donc qui voilà devait bien dû savoir qu'on était un petit peu stressé, voilà par ce moment-là. En plus, effectivement, on se retrouve donc dans la même salle d'échographie que la toute dernière échographie de Jules, donc ouais, émotionnellement, c'était très 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 bizarre et très compliqué à gérer pour moi. Je sais pas, c'était ouais, un moment un peu bizarre, mais voilà, on en sort assez satisfait. Le médecin est content. Pour lui, voilà, toutes les mesures sont bonnes. Les courbes sont bonnes, les chiffres sont bons. Voilà, il s'est attardé bien évidemment un petit peu sur le cœur, même si à ce stade-là, voilà, les médecins, voilà, ils nous ont expliqué qu'ils commençaient à faire des recherches sur les cœurs à ce stade-là, donc au tout début du premier trimestre, mais voilà, pour eux, ça reste encore des données qui sont assez floues et qui peuvent varier d'un bébé à l'autre, d'une patiente à l'autre. Donc voilà, ils évitent de trop se prononcer sur ces données-là, mais voilà. Pour nous, effectivement, du coup, il a un petit peu approfondi pour voir ce qu'il pouvait voir déjà, et parce que là, on est à ce stade-là sur un cœur qui fait moins de 5 mm quand même, donc il faut voilà, il faut prendre ça aussi en considération. Mais voilà, le médecin est plutôt confiant et donc on sort de là assez satisfait et on se dit bon vivement la prochaine échographie qui pour le coup sera faite avec la spécialiste, avec la cardiologue, qui du coup a lieu un mois plus tard, le 4 mai, encore un 4. Et donc on repart dans une attente en fait où on n'a pas d'autre échographie entre temps parce que Covid oblige. Voilà, mon gynécologue préfère ne pas prendre de risques, d'une part pour ma grossesse et également pour Renaud, pour son cœur, parce qu'effectivement même si il n'a pas aujourd'hui de problème cardiaque, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut tout de même éviter en termes d'infection pulmonaire, c'est jamais très très bon quoi. Du coup arrive ce fameux 4 mai et donc voilà, on y va effectivement pas hyper serein. Renaud encore moins que moi, je crois, mais voilà, pour lui il y avait aussi d'autres choses qui entraient en jeu. Enfin voilà, il y avait beaucoup de culpabilité à évacuer avec ce rendez-vous-là. Donc effectivement, il s'était mis beaucoup de pression. Donc on est encore en plein confinement, donc voilà, toujours un peu compliqué de se rendre à Bordeaux depuis Tarbes, donc encore du stress, mais voilà, on arrive, la cardiologue nous prend tout de suite, donc on a
presque 3/4 d'heure d'avance, et on attaque donc très vite cette échographie, pour laquelle elle nous dit que dans un premier temps elle va regarder et après on fera le point. Et effectivement, tout de suite elle nous annonce qu'en fin de compte il n'y a pas de CIV, donc de communication interventriculaire, et donc elle finit de faire toutes ces mesures et elle me regarde et elle me dit tout va bien. Bon, je vous avoue que j'ai toujours aujourd'hui encore du mal à y croire et j'ai presque envie parfois de la rappeler pour lui dire: «Bon mais c'est sûr, hein, il y a rien», mais voilà, donc on est rassurés. Sur le moment, grosse émotion, bien évidemment, moi je pleure un bon coup et en fait j'arrivais plus à m'arrêter. Ça a duré un bon quart d'heure, quelque chose comme ça, et voilà, tout de suite, on a appelé voilà, mes beaux-parents pour leur annoncer la nouvelle, et effectivement, et nos amis aussi ont fait un visio, voilà, depuis la voiture pour leur annoncer ça, puisqu'ils étaient aussi très très en attente, voilà, de ces nouvelles-là. Donc effectivement, voilà, on est sur un petit bébé maintenant. Aujourd'hui, on passe le terme de Jules, en fait. Aujourd'hui, on est à 25 semaines plus 6. Donc c'est assez symbolique que j'enregistre ça aujourd'hui. J'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant, mais Ah ouais, c'est dingue. Mais écoute, ouais, c'est un super symbole et merci de prendre le temps de nous le raconter. Et puis, bah, bravo, c'est super. aujourd'hui, on est en train de dépasser ce terme-là et tout va bien. Bébé et moi, on se porte à merveille. Voilà, pas de contre-indication pour le moment, on croise les doigts. Donc pas d'alitement, pas de repos. Enfin, on fait attention, mais voilà, on peut continuer de vivre tranquillement et de profiter pleinement de cette grossesse, même voilà, même si elle a été compliquée à vraiment à se projeter, à ne serait-ce que voilà, remettre un beau là, toutes ces choses-là, ça a été compliqué, mais là maintenant avec bébé qui bouge bien et qui fait bien la fiesta, voilà, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus serein. Donc voilà, au niveau du suivi médical, on est repassé sur un suivi classique, avec des guillemets, parce que pour nous ça le sera jamais, mais on essaye de retrouver une certaine normalité, essayer de voilà de reprendre un cours un petit peu normal d'une grossesse qui va bien, et ça fait du bien aussi, je pense, moralement et émotionnellement, d'essayer de revenir à quelque chose de plus simple, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu pas très bien choisi, quoi. En tout cas, je suis contente pour vous. Vraiment, vous méritez ce bonheur qui arrive vers vous, tout en ayant une pensée tendre tous les jours pour Jules Alban. C'est super que l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur se prépare pour le mieux. Sans grande transition, je suis désolée pour mon manque de créativité sur le coup, mais je voulais te poser une dernière question avant de te laisser tranquille. On pose cette question un peu à tous nos invités. On est curieux en fait. Qu'est-ce que la participation à ce podcast t'a apporté? Ou non d'ailleurs, hein. Enregistrer du coup le podcast, ça a été beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au départ, surtout les quelques jours après l'enregistrement. Voilà. Ensuite, il y a eu la sortie. Je l'ai pas réécouté. Voilà, j'ai pas eu l'envie et le besoin, mais par contre, ça m'a apporté énormément ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a libérée. Et puis j'ai eu beaucoup de retours de gens sur Instagram, entre autres, voilà, de beaucoup d'amour en fait, et de soutien, et même voilà, des personnes, des jeunes femmes qui avaient vécu la même chose, ou qui avaient des parcours assez similaires, avec lesquels j'entretiens du coup euh, des conversations et des liens qui sont assez particuliers, et qu'on ne retrouve pas en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve pas forcément avec nos familles proches. En tout cas, c'est un autre rapport, voilà, avec ce deuil-là, et avec cette expérience-là. Je suis désolée que tout ça t'ait provoqué autant de stress, mais je suis profondément heureuse de savoir que ça t'a fait du bien sur le moyen terme, et que tu t'es sentie soulagée. Pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager avec la communauté pour les parcours qui sont peut-être toujours en cours ou à l'arrêt, pour des parcours peut-être similaires au tien? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Et si j'avais un message à transmettre, ce serait peut-être de rien lâcher,
pour les gens qui vivent soit un parcours de PMA, des parcours de maternité qui peuvent être compliqués, un deuil périnatal, voilà, c'est de rien lâcher, d'en parler, voilà, dans la mesure où ça leur fait du bien, bien sûr, mais voilà, d'en parler librement et de trouver les gens avec qui ils peuvent en parler, en fait. Faut pas, voilà, c'est pas parce que on peut pas en parler avec les parents, avec la meilleure amie, qu'on peut pas trouver quelqu'un avec qui en parler. Je crois que c'est ce qui fait le plus de bien aujourd'hui. Ce soir d'ailleurs, je vais voir, mais c'est un peu mes copines du deuil périnatal. On se voit une fois par mois sur Pau, et voilà. Et c'est un vrai moment. Qui me permet d'extérioriser tout ça et d'être moi, mais à 100%. Et ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Super, merci beaucoup pour ces mots. Pour finir, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se dise au revoir? Pour le mot de la fin, bon, je n'ai pas vraiment de mot de la fin, à part que je nous souhaite, voilà, d'ici le début octobre, un beau bébé en pleine santé, puisque du coup on ne sait toujours pas le sexe et on ne souhaite pas le savoir. Donc pour le moment on veut avoir la surprise. Donc voilà, je nous souhaite un bébé en pleine santé et je le souhaite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de couples en parcours de couple ou maman solo d'ailleurs, voilà, en cours d'essai ou qui ont vécu des drames comme le nôtre. C'est ce que je vous souhaite aussi très sincèrement, et puis ce que je souhaite bien entendu voilà, à toute la communauté. Merci infiniment Marine d'avoir pris le temps de nous partager des nouvelles. On aura hâte d'avoir des nouvelles du coup courant octobre de ce petit frère, cette petite sœur. Je te souhaite donc un bel été et puis je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau hors-série bilan. Je suis ravie d'avoir pu prendre de nouvelles de Marine, Charlotte et Claire. Un grand merci à elles trois d'avoir pris le temps de nous raconter leur histoire. Bien entendu, un grand merci à vous aussi d'avoir écouté jusqu'au bout et puis pour votre soutien tout au long de ce projet, de ce podcast, de cette saison. Les hors-séries continuent cet été. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, si vous voulez soutenir le projet du podcast, rendez-vous sur Apple Podcast ou sur iTunes pour donner 5 étoiles au podcast et un petit commentaire. C'est bon pour le karma et franchement, ça nous ferait beaucoup de bien. Ça nous permet de gagner en visibilité. Pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Idem pour participer, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, un bel été, et je vous dis à bientôt.